Pendant que près de 40 000 visiteurs quotidiens investissent Notre-Dame et bombardent de photos chaque mètre carré du bâtiment, il est d'autres recoins qui restent dans l'ombre, bien à l'abri des regards curieux dans une chapelle latérale. On trouve ici un véritable concentré de technologie, parfait anachronisme au cœur de cette cathédrale qui fête ses 850 ans. C'est une régie audiovisuelle avec 5 caméras sur des têtes pivotantes télécommandées et qui servent donc à aller filmer les offices et les diffuser sur des écrans qui sont installés dans les bas-côtés, dans les zones où les fidèles n'ont pas de visibilité sur l'autel. Si l'on connaît bien ce qu'il y a sous les voûtes de Notre-Dame, on connaît moins ce qu'il y a au-dessus. Bienvenue dans ce que l'on appelle la forêt, un enchevêtrement de poutres en chêne qui supporte 2000 tonnes de toiture. Une partie de la charpente de Notre-Dame date de sa création au XIIIe siècle, ce qui en fait l'une des plus vieilles de Paris. L'ennemi numéro 1 ici, c'est le feu. Alors les plus vieux systèmes, comme ces contrepoids qui actionnent l'horloge, sont les plus fiables. Tous les jeudis matins, on a notre horloger qui vient remonter le dispositif plutôt que d'avoir des systèmes d'électrification dans les charpentes qui seraient des causes susceptibles de départ d'incendie en cas de court-circuit. Ouvrir des portes, traverser des toits, gravir des marches, il faut monter encore un peu pour atteindre le point le plus haut de la cathédrale, la fameuse flèche. Elle culmine à 96 mètres de haut et d'ici c'est une vue imprenable à 360 degrés sur Paris qui se dessine. Seuls quelques grands privilégiés y montent pour s'occuper des paratonnerres et ausculter le revêtement en plomb des toits. Si vous avez des problèmes de pénétration d'eau, parce qu'il y a eu des impacts, parce que voilà, on trouve des traces de balles de la dernière guerre encore sur la flèche de la cathédrale. Vous allez avoir des phénomènes de gonflement. Donc tout ça va faire que potentiellement des pièces en plomb pourraient être arrachées par des vents. Et cette flèche n'a pas toujours existé. Notre-Dame, symbole de l'art gothique, a été méprisée, profanée, dépouillée à travers les siècles. C'est l'architecte Viollet-le-Duc qui va lui rendre sa splendeur d'antan et ajouter notamment cette flèche en 1859. De là-haut, on le découvre d'ailleurs qui contemple son travail depuis plus d'un siècle et demi.